Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien sous le regard du Seigneur. En ce moment, il y a beaucoup de neige, etc. Mais avant de commencer, comme d'habitude, Jésus vous aime, n'oubliez jamais cela. Et même si vous ne le connaissez pas encore, la seule chose qu'il attend, c'est que vous puissiez invoquer son saint nom. Beaucoup de personnes disent que Jésus n'est pas le Messie, que Jésus n'est pas le Christ, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Mais en fait, vous savez quoi? On arrive dans des temps où on n'a même plus besoin de discuter. Posez-lui la question. Jésus, qui es-tu? Est-ce que Dieu existe ou pas? Vous allez recevoir la réponse. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et lui seul sait de quelle manière il vous répondra. Voilà. Donc, n'oubliez pas, Jésus vous aime, que vous le connaissiez ou pas, cela ne changera rien à son amour. Donc déjà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et je prie que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu puisse vous parler. Je prie que vous puissiez entendre le Seigneur de manière audible et que vous puissiez comprendre lorsque Dieu vous parle et lorsque Dieu vous met en garde. Alors, comme le dit la parole, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé. J'ai commencé à vouloir dormir et tout. Et puis je vois que je commence à être combattue, attaquée. Je dis mais c'est quoi ça et tout. Et puis je tourne et je tourne et je tourne. Après je me suis dit bon, je vais pas dormir, je prie. J'ai fait un petit tour sur TikTok, j'ai répondu à des commentaires, etc. Je republiais comme d'habitude, vous savez. Hein. Et là maintenant, là. C'est à 6h38, j'ai commencé à comprendre que on va faire une vidéo. Parce que vous savez, lorsque Dieu veut relâcher quelque chose d'important, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel, mais l'ennemi n'est pas content. Parce qu'il comprend que soit j'empêche cela de toutes les manières que je peux, soit de toute façon il ne pourra jamais rien empêcher, l'Éternel est vivant. Et quand quelque chose doit se faire ou quand quelque chose doit être relâché, dans tous les cas ce sera relâché. Donc voilà, j'ai compris que le Seigneur voulait parler à son peuple. Pour dire quoi? I don't know. Je ne sais pas du tout. Donc, comme d'habitude, Saint-Esprit parle. Parle à ton peuple parce que moi, je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand je fais les vidéos, obligé, je dois les regarder parce que je sais même pas. Il y a des fois, je sais même pas ce que je dis. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parle. Je lui laisse la place, c'est sa tribune. Donc, Saint-Esprit parle. Ok. Dans la dernière vidéo, la vidéo entre le 31 et le 1er janvier, souvenez-vous, poussé par l'Esprit, je disais que le monde des ténèbres n'avait pas atteint son quota. Ok. Maintenant, un épisode neigeux, voilà, de neige, de verglas, etc. Oh, maintenant, on entend vraiment qu'il y a des morts. Vraiment beaucoup de morts. Depuis quand? Depuis quand? Donc, oui, c'est vrai, nous sommes dans les temps de la fin et nous devons être vigilants. Nous devons aussi entendre les consignes, vous voyez? Parfois on dit non, là ça va être compliqué, ne sortez pas de chez vous, etc. Il y en a qui sortent. Vous voyez un peu? Donc c'est vrai, il y a un temps où on doit écouter Dieu. Il y a un temps aussi où le Seigneur parle aussi à travers les médias, etc. Et je prie vraiment que Dieu nous donne la vigilance et nous donne le discernement. On est dans des temps spirituels et lorsqu'on comprend que le monde est spirituel, on a besoin d'avoir le discernement. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Que se passe-t-il? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Quels sont tes projets? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de prophéties sont en train de s'accomplir encore. Le temps s'accélère. On doit faire quoi? Déjà, continuer à parler de Dieu autour de vous. Moi, je vois beaucoup dans les vidéos TikTok les commentaires par rapport aux incendies qui ont eu lieu à Grants Montana, par exemple. Et quand il y a des personnes dans les commentaires qui disent merci Seigneur pour leur vie, pour la vie de ceux que tu as sauvés, etc. Les personnes disent quoi? Ils prennent la confiance, hein? Ouais, 40 personnes sont mortes, ton Dieu, il était où? Ah bon? Vous pensez vraiment que dans toutes les personnes, aucune personne n'a entendu parler de Jésus? Très sincèrement? Mais et après? Et ce genre de comportement, ça n'honore pas Dieu. Si tu ne connais pas Jésus, fais attention quand tu parles. Attention, attention. Il y a eu des témoignages et gloire à Jésus. Le Seigneur avait permis qu'il y ait de ces enfants-là qui soient là-bas. Bref,
Hein. Au moins, il y a eu des témoignages. Et il y a eu des témoignages de personnes, oui, qui ont prié Jésus et le Seigneur les a délivrés. Les a délivrés. Comme lorsque les trois amis de Daniel, lorsqu'ils étaient à Babylone, lorsqu'ils étaient dans la fosse, dans la fournaise ardente, oui, le Seigneur les a délivrés. Parce que Jésus délivre encore aujourd'hui. Il est vivant, il protège, il guérit, il ressuscite, il fait des miracles encore. Mais maintenant, il y a des personnes qui ont refusé de croire que Jésus est vivant, que Jésus est le roi des rois, que Jésus est Dieu. Nous, maintenant, on va faire quoi? On annonce. On annonce l'évangile, mais ce n'est pas nous qui allons convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Donc n'oubliez pas, Jésus est vivant et il répond aux prières. Mais il est vrai qu'une personne qui est incrédule, est-ce que même elle va penser à invoquer le nom du Seigneur? Non. Alors que Dieu vous donne cette grâce-là, qu'avant de quitter cette terre, vous puissiez être en règle avec le Seigneur, parce qu'on a compris aussi que face à la mort, on est tous égaux. Cela veut dire quoi? Que ce soit des nouveau-nés, des enfants, des ados, peu importe. La mort ne prévient pas. Alors oui, c'est vrai, gloire à Jésus, le Seigneur nous parle aussi quand même. Il nous dit, voilà, telle personne, il y a tel complot qui est en train de se faire sur sa vie, prie pour elle, et puis bon, c'est vrai, le complot n'arrive pas. Mais voilà, personne n'est maître de son destin. Donc, continuez à prêcher, continuez à parler, continuez à vous laisser conduire par le Seigneur. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, faites preuve de sagesse. Ne parlez pas en vain. Ne murmurez pas de ce que vous ne connaissez pas. Le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix pour tout le monde. Mais il y a des personnes qui l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. La Bible dit que même si une personne n'avait pas entendu parler de Christ, ne serait-ce qu'en regardant la nature, la création de Dieu, elle aurait dû comprendre que Dieu existe, que Dieu existait. Vous imaginez un peu? Voilà. Bah, Dieu est comme ça. On n'est pas là pour le questionner. Par contre, on peut demander à Dieu sa grâce. Seigneur, ta grâce sur les nations. Seigneur, ta grâce sur ma famille. Seigneur, ta grâce pour mes enfants. Seigneur, ta grâce pour mes collègues. Et que Dieu aussi nous donne ce cœur-là de pouvoir dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est difficile, hein, quand on nous persécute, etc. Mais on doit atteindre cette dimension-là à un moment donné ou à un autre. Donc voilà, l'année commence, elle vient à peine de commencer. On entend beaucoup déjà beaucoup de malheurs. Faisons preuve de sagesse. Faisons preuve de discernement. Faisons preuve d'obéissance à la voix du Seigneur. Lisez vos Bibles. Méditez la parole de Dieu. Vous devez savoir ce qu'il en est. Qu'est-ce que Dieu en réserve pour vous? Faites-lui confiance parce qu'il est vivant. Et Dieu garde son peuple. Il protège ses brebis. C'est ça la vérité aussi. C'est la vérité. Il nous couvre de son onction. Il nous couvre de sa présence. Ses anges sont autour de nous. Combien de personnes ont rencontré des anges? Oui, ils agissent encore aujourd'hui. Gloire à Jésus, encore heureux pour nous. Et aussi, les enfants de Dieu, vous devez comprendre, comme le dit la parole, que le salut vient des Juifs. Vous ne devez pas parler comme des insensés, comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le salut vient des Juifs. Ça a commencé par le peuple élu de Dieu. Ensuite, la grâce de Dieu a coulé sur nous par la nouvelle alliance au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, lorsque vous entendez des gens en train de parler mal du peuple de Dieu, vous ne devez pas faire partie de ces personnes-là. Vous ne devez pas avoir le même discours que ces personnes-là. C'est important. Peut-être que eux, pour l'instant, c'est vrai, la Bible dit qu'il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Et Dieu fait vraiment preuve de patience. Mais c'est quand même le peuple de Dieu. Le Seigneur va gérer après avec son peuple. Mais nous, on ne peut pas parler contre le peuple élu du Seigneur. C'est important. Parce que ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Donc, demandons à Dieu de nous aider à faire preuve de sagesse, de parler le langage du Seigneur, de ne pas parler sous la colère.
Il y a des mouvements aussi, effectivement, en ce moment qui se passent où beaucoup même d'enfants de Dieu commencent à être énervés sur les réseaux qui disent allez, vraiment, limite aux armes. Non, il n'y a pas de aux armes. La Bible ne nous dit pas de prendre les armes. La Bible dit que celui qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée. Demandons à Dieu de faire descendre sa gloire là où nous sommes. Demandons-lui de nous faire grâce, demandons-lui de nous protéger. Et il le fait. Mais on ne doit pas laisser la colère guider nos pas. Parce que la colère ne vient pas de Dieu. La colère, c'est l'ennemi. Le mensonge, c'est l'ennemi. L'impudicité, c'est l'ennemi. Je vais faire une partie 2 parce que je vois que ça a dépassé les 10 minutes. À tout de suite.